Et bonjour ou bonsoir mes amis poissons et je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions 2026. Donc il ne restait plus que vous à tourner comme vidéo et ça y est, c'est vous pour clôturer cette série justement de prévisions 2026 et vraiment ça me fait plaisir de faire votre signe. Vous allez voir, c'est une année vraiment très bénéfique pour vous, mais je vais vous expliquer avant comment va se procéder la vidéo. Donc on va faire cette vidéo en deux parties. La première partie, ce seront vos prévisions astrologiques, donc au niveau de vos transits. Juste, on ne parlera pas de Pluton parce que Pluton, c'est une planète qui est très lente, comme vous le savez, mais qui touche plus, pour le coup, le collectif, mais du coup, qui est plus en arrière-plan, vu que c'est une planète extrêmement lente. Mais du coup, vous allez voir de quelle planète on va parler, justement, ce que j'appelle des planètes à transition moyenne, et on parlera surtout des planètes à transition rapide. Donc, prenez un papier et un crayon et notez toutes les dates clés que je vais vous donner parce que je vais vous en donner beaucoup dans cette première partie de vidéo. Et la deuxième partie, on ira voir avec le tarot et vous allez voir, parce que là, comme vous êtes le dernier signe, maintenant je peux vous le dire avec du recul, c'est vraiment cohérent entre l'astrologie et le tarot. Donc vraiment, on adore. Et du coup, pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description et toutes les informations me concernant aussi dans la barre de description pour tous ceux qui souhaitent une consultation ou au contraire des soins que je fais en binôme avec ma sœur de cœur qui est aussi dans la description. Donc du coup, on va commencer de suite. Donc n'hésitez pas à prendre un papier et un crayon. Donc pas pour tout de suite, mais vous allez voir quand je vais donner les dates. Donc les transits majeurs qui vont vous impacter parce que vous allez voir, c'est ce que je vous disais sur le plan astrologique. C'est vraiment une année de guérison, d'expansion émotionnelle, d'opportunités concrètes et de réalignement spirituel. Donc vraiment, on adore, c'est très très positif. Donc le transit, c'est par rapport à Jupiter en fait qui va dominer l'année 2026 pendant une bonne partie de l'année, enfin une très grande partie de l'année, mais du coup à partir de juin et pour plusieurs mois, même jusqu'en 2027. Mais du coup, ça va vraiment avoir un impact favorable pour vous, mes amis Lions. Pourquoi? Parce que ça va améliorer votre organisation et votre quotidien. Ça va vous donner de l'ancrage en fait dans vos routines, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir plus de stabilité. Vous allez voir une amélioration dans votre travail, dans vos relations professionnelles. En fait, ça va vous donner beaucoup de structure avec ce Jupiter en Lion. Donc du coup, vous allez avoir des résultats concrets grâce à Jupiter. Après, il y a Saturne en Bélier, donc à partir de mars, et il va rester tout le reste de l'année. Mais du coup, Saturne va travailler votre rapport à l'argent et à la valeur personnelle. Donc du coup, c'est très bénéfique, c'est ce qui va vous permettre une expansion. Du coup, ça va vous donner une meilleure organisation financière, plus de discipline, des fois des nécessités de trancher avec ce qui n'est plus aligné avec vous. Mais en tout cas, ça va vous donner une consolidation solide. Mais du coup, c'est un transit très bénéfique parce qu'il responsabilise, mais surtout, il protège tout ce que vous construisez. Donc ça, vraiment, on adore. Saturne, ce n'est pas une planète négative, bien au contraire, c'est juste qu'elle demande la structure et de la discipline. Et souvent, elle peut créer des petits retards quand justement on n'est pas aligné, etc. Mais dès qu'on est aligné, elle nous fait avancer plus vite. Donc après Neptune et encore en Poisson, c'est la dernière année de dissolution. Donc pour tous ceux qui ont fait le travail, ça ne va pas vous parler, ce que je vais vous dire là. Ce sera plus pour la suite, mais comme c'est la dernière année de dissolution, du coup, vous allez voir vraiment la libération des illusions. Du coup, ça va vous donner une intuition extrême. Vraiment, vous allez être beaucoup plus aligné justement pour ceux qui ont terminé la libération des illusions. Ceux qui ont transformé leur hypersensibilité en force. Vous allez avoir beaucoup plus de révélations spirituelles, mais également, c'est une fin de cycle vraiment au niveau des illusions. Donc, c'est vraiment bénéfique et élévateur parce qu'après, une fois que c'est libéré, justement, ça vous donne une intuition qui n'arrête pas de s'expandre, qui est vraiment une intuition claire et aiguisée. Surtout qu'on le sait, mes amis poissons, vous êtes vraiment très intuitifs naturellement et justement grâce à Neptune. Du coup,
On va aller voir maintenant vos périodes de chance et c'est là qu'il va falloir prendre un papier et un crayon. N'hésitez pas à vous faire un café, enfin à mettre sur pause, à vous faire un café, à boire une tisane ou un thé. Et du coup, la première grande période, on commence de suite le 12 février jusqu'au 7 mars. Vous allez avoir Vénus en Poisson. Donc ça va être magnifique, ça va être une des meilleures périodes affectives et spirituelles de l'année. Donc là, si vous avez des week-ends à prévoir en amoureux ou si vous avez des choses au niveau spirituel à prévoir, c'est vraiment le moment. Donc du 12 février au 7 mars. Donc là, ça va avoir comme impact vraiment un amour qui sera encore plus grand que d'habitude, un cœur très ouvert, une guérison émotionnelle, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'intuition que d'habitude et des rencontres importantes possibles. Et quand je dis rencontres importantes, c'est pas forcément sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan professionnel, sur un plan stratégique, vous voyez, c'est les bonnes rencontres au bon moment. Donc ça vraiment, on adore. Donc après, la deuxième période donc, qui est favorable, c'est du 17 mars au 11 avril. Donc vous voyez, on enchaîne presque direct avec Mars en Cancer. Donc là, on voit que ça va booster votre vitalité et votre inspiration. Là, ça va être une période où vous allez vous sentir extrêmement motivé. Donc ça va être le moment de mettre des choses en place. Donc du 17 mars au 11 avril, là, vous allez avoir du succès qui sera lié à votre créativité et des projets familiaux vraiment favorisés. Donc tout ce qui est en rapport avec la famille sera favorisé également et on voit que vous allez prendre beaucoup de confiance en vous pendant cette période-là. La troisième grande période est du 5 avril au 29 avril. Donc on a Vénus en Taureau et là ça va vous donner l'abondance et la stabilité. Donc du coup l'impact que ça va avoir, ça va être des finances qui vont être favorisées. Tout ce que vous allez planter, vous allez le récolter pendant cette période-là. En tout cas il y aura cette croissance qui sera là. Ça va être l'occasion de faire des projets matériels, de solidifier vos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales ou spirituelles, et d'avoir une sérénité émotionnelle. Donc ça vraiment, on adore. Vénus en Taureau, pour le coup, est très bénéfique pour vous parce que ça vous donne l'abondance sur le plan de l'amour, mais sur le plan également créatif et sur le plan financier, et ça vous donne de la stabilité dedans. Donc ça, on adore. La quatrième période, elle est du 29 mai au 23 juin. Et là, ce sera Mars en Vierge qui va vous favoriser. Pourquoi ? Parce que ça va intensifier votre vie relationnelle. Donc l'impact, vous allez sentir qu'il y a plus d'engagement, plus d'actions décisives. Vous allez avoir des révélations aussi pendant cette période-là. Et vous allez avoir une attirance forte, c'est-à-dire que vous allez être très magnétique pendant cette période-là. La cinquième période est du 26 juillet au 20 août et là c'est Vénus du coup qui sera en Lion et ça va être très bon pour vous au niveau du travail et de la visibilité. Si vous travaillez sur les réseaux sociaux, ça va vraiment une période où vous allez être beaucoup plus mis en avant naturellement par Vénus. Et du coup, ça va vous donner de la créativité professionnelle, de la reconnaissance et de la confiance en vous. Donc peut-être une envie aussi de se montrer sur les réseaux sociaux, etc. qui sera vraiment favorisée en cette période-là. Ou cette période-là où vous allez faire justement un boom. La sixième période est là qui est exceptionnelle, c'est du 9 septembre au 3 octobre. Donc il y aura toujours Vénus en Vierge, mais également Jupiter en Lion. Donc là, ça va vous donner un énorme portail en fait de chances relationnelles et professionnelles. Donc là, l'impact, c'est des contrats importants pendant cette période-là. Ça va être une union karmique si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple, bien évidemment, ça pourrait être un projet qui se concrétise dans votre couple. Des décisions relationnelles majeures, des partenariats professionnels également qui seront favorisés pendant cette période et une guérison profonde. Donc ça, on adore. La septième période et la dernière, du coup, c'est du 21 novembre au 15 décembre. Et là, c'est Vénus en Sagittaire qui va vous favoriser parce que ça va vous donner un élan professionnel. Et du coup, tout ce que vous allez planter en fin 2026, vous allez le récolter directement en début de 2027. Donc là, on s'arrête à 2026. Et on fera 2027 l'année prochaine du coup, mais du coup ça va favoriser les voyages, les projets inspirants, l'ouverture d'esprit et les succès professionnels. Donc vraiment on adore.
et les périodes de ralentissement que l'on aime moins mais qui sont obligatoires dans chaque signe, hein, c'est normal. Du coup, il y aura la première, c'est du 4 janvier au 17 janvier et là ce sera toujours avec pour le coup Vénus en Sagittaire, comme quoi elle est bénéfique en décembre mais elle l'est moins en janvier. Et du coup, ça va être une énergie qui sera un petit peu plus dispersée. Vous allez vous sentir peut-être en ce début d'année plus hypersensible que d'habitude. Peut-être du stress professionnel parce que vous passez à une autre étape dans votre professionnel et il y a tout qui va aller vite. Donc, ça pourra faire un petit stress. Donc, essayez de l'anticiper justement pendant ce mois de décembre. Vous allez sentir une fatigue du début d'année, tout simplement. La deuxième période va du 17 janvier au 12 février et là c'est par rapport à Vénus en Capricorne. Donc comme vous voyez c'est juxtaposé avec une période de chance qui vient du 12 février au 7 mars. Mais là du coup la période de ralentissement va du 17 janvier au 12 février. Donc là ne vous inquiétez pas parce que directement ensuite vous entrez dans une période de chance. Donc là, du coup, c'est avec Vénus en Capricorne. Donc là, vous allez vous sentir un petit peu plus distante, un petit peu plus frustrée. Peut-être une envie plus de faire une introspection, en fait, de manière générale. Donc ça, vous pouvez également l'anticiper. La troisième période est du 17 mai au 9 juin. Donc là, vous serez dans une phase, donc avec Mars en Cancer, comme on a vu, était bénéfique. Mais il y aura une phase où vous allez vous sentir plus émotionnel, un besoin de lâcher prise, une fatigue ou des émotions qui seront fortes. Donc du coup, ça va dépendre où est-ce que vous en êtes justement dans votre travail émotionnel. Donc il y en a qui vont sentir cette fatigue, donc pensez à vous reposer pendant cette période. La quatrième période est du 3 octobre au 29 octobre et là c'est Vénus en Scorpion. Ça pourra vous mettre des petits conflits karmiques, des transformations relationnelles parce que justement vous serez dans une intensité émotionnelle extrême. Donc pendant cette période, essayez de prendre du recul. Et voilà, c'est la dernière période. Hein. Mais comme vous voyez, on voit que c'est une année émotionnelle et profondément spirituelle. Donc bien évidemment, ça va vous donner plus de guérison encore que vous l'avez. Et plus d'intuition qui sera vraiment qui va passer à un autre niveau cette année. Les 2 mois d'abondance sont en avril et septembre. Donc quand je dis 2 mois d'abondance, ça va être toute l'année. Mais c'est là où ça va faire des boosts justement pour les mois suivants. Ça va faire des ouvertures, comme on dit. Et du coup, Saturne qui vous pousse à organiser votre vie matérielle. Donc ça, on adore. Alors du coup, on va passer avec le tarot et on va aller voir les énergies générales avec le tarot. Bon, elle veut venir, on va la prendre. Voilà, on commence l'année avec la frustration. Il y a quelque chose qui manque. Une envie, peut-être que ça aille plus vite. Et elle voulait venir, hein, parce que je l'ai ramassée une première fois, elle retombe une deuxième fois. Donc, on la prend. Mais après, là, ça peut être une frustration passagère parce que peut-être que vous avez une idée, que vous ne savez pas comment la mettre, etc. Donc, ça peut être de l'impatience plutôt que de la frustration également. On a la 9 de Pentacle, donc on voit que c'est une année d'abondance, c'est une année vraiment où vous pourrez vous faire plaisir, une année où vous vous sentirez bien, où vous aurez envie aussi de passer des petits moments seuls, en silence, dans vos méditations. On voit que c'est ce qui va vraiment être bénéfique. Waouh, ici on a l'As de Pentacle, donc on voit que c'est une année vraiment... C'est un nouveau cycle pour vous, mes amis poissons, hein, vraiment. Vous voyez, ici, on a la 8 de coupe. On voit que il y a une marche qui est montée. Vous voyez, là, c'est vraiment l'idée que j'ai. C'est il y a une marche qui est montée et on n'a plus besoin d'y revenir parce que c'est fait. On voit que c'est vraiment la dernière année, comme je vous ai dit, de dissolution karmique pour vous, mes amis poissons. Donc, bien sûr, là, ça va dépendre où est-ce que vous en êtes hein, sur votre chemin spirituel et aussi votre carte du ciel. Comment est inspecté chez vous le signe du poisson. Ça, c'est vraiment général, hein, d'une manière signe par signe. Mais ici, on voit qu'il y a une marche qui est franchie. Vous voyez, il y a quelque chose qui change de manière. Ça peut être, pour certains d'entre vous, un déménagement qui aura lieu en 2026. Ça peut être un changement professionnel. Ça peut être une nouvelle direction qui est prise. Ça peut être plein de choses. Vous voyez ?
Et derrière, on a l'as de bâton. Donc là, clairement, c'est une année de triomphe. Hein. Quand on a 2 as dans un tirage, surtout sur 5 cartes. Donc on voit que là, les as dominent. C'est vraiment un nouveau cycle et c'est vous qui ouvrez ce cadenas. Donc ça, on adore. Et ici, justement, ce nouveau cycle, c'est que maintenant, vous n'allez plus être dans la dualité. Vous allez apprendre à maîtriser, justement, avec l'ombre. Et ça, c'est génial. C'est ce qui va vous permettre de faire ce changement. C'est peut-être ça qui change. Aujourd'hui, au lieu de prendre l'ombre en hypersensibilité, vous allez apprendre à la maîtriser. On va aller voir sur un plan spirituel. Waouh, sur un plan spirituel, on a la 2 de coupe. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre vraiment karmique qui vient, mais positive, hein, une âme sœur. Et si jamais vous êtes déjà en couple, ça peut être sur le plan spirituel, une âme sœur, une sœur spirituelle, quelqu'un sur votre chemin, un partenariat spirituel qui vous aide à évoluer, pas parce que c'est l'autre qui vous aide, mais parce que vos 2 énergies ensemble font que vous vous élevez ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'un a besoin de l'autre, etc. Non, ce n'est pas comme ça. C'est les 2 énergies créent une synergie et du coup, cette synergie amplifie. Ici, il y a clairement, au niveau spirituel, des graines qui vont être plantées. On voit qu'il y aura beaucoup de méditation pour vous aussi cette année. Il y aura beaucoup cette envie de capter les énergies, de plus les ressentir. Donc là, ça dépend chacun où est-ce que vous en êtes dans votre spiritualité. Mais on voit qu'il y aura des rêves qui seront beaucoup plus importants, des astros qui seront de plus en plus initiatiques. On voit qu'il y aura plus de shifting naturel. Et on voit que là, c'est peut-être ça que vous allez planter, une envie justement de partager votre expérimentation. On a la justice, vous voyez ici, il y a un équilibre qui est fait. On voit que vous allez apprendre aussi à poser des limites. C'est-à-dire, quelqu'un, vous n'allez plus donner si derrière, il n'y a pas le retour. Vous serez dans les partenariats sains, des partenariats où il y a de l'équilibre. Et on a la 4 de denier. Donc là, on voit que vous allez couper avec tout ce qui vous attache sur le plan spirituel. Parce qu'ici, on voit qu'il y a peut-être une surprotection chez vous, qu'il y a peut-être un côté, un contrôle naturel sur ce que vous avez bâti, ce qui est tout à fait normal. Et ici, on voit avec la justice et avec la 4 de denier, on voit que là, ici, on ne reste pas dans les peurs, on ne reste pas dans le contrôle, on fait plus confiance justement en la justice divine. Et ici, souvent, quand on a la justice avec la 4 de denier sur la spiritualité, c'est on coupe tout ce qui est lien d'attachement si jamais vous ne l'avez pas fait. Mais ici, on voit que ça va aller très vite au niveau spirituel pour vous cette année. On a vu, c'est une année d'expansion. Alors, on va aller voir d'un point de vue émotionnel, sentimental, donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, en relation en dents de scie, etc. On va vraiment voir le plan émotionnel que ça va vous impacter pour vous, mes amis poissons. Alors, on a cette 4 de coupe ici qui revient. Donc, on voit que sur le plan émotionnel, ici, c'est une frustration peut-être, peut-être des obligations qui vont vous fatiguer alors que vous aimeriez avoir plus de temps. Ça peut être quelque chose sur le plan émotionnel qui vous frustre. Mais c'est pas forcément de la frustration, ça peut être quelque chose qui manque aussi. Peut-être une personne qui vous manque sur le plan émotionnel. Et si jamais vous êtes en couple, c'est que vous aimeriez plus de démonstrations romantiques. On le sait, mes amis poissons, vous êtes très romantiques de base. Donc peut-être qu'il manquera peut-être ce côté un petit peu fleur bleue sur le plan émotionnel. Donc là, c'est à vous justement de partager vos envies à votre partenaire si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, peut-être que ce célibat va se faire ressentir. Et si vous êtes en relation en dents de scie, justement, peut-être que là, la spiritualité va vous pousser à couper certains liens où il y a de l'attachement, mais qu'il n'y a pas de construction. Donc là, ça dépend de chacun, bien évidemment.
Vous voyez, ici, il y a une prise de décision. Il y a aussi beaucoup plus de clarté mentale. Vous voyez, on a vu que ce serait une année très intuitive, très spirituelle pour vous, mes amis poissons. Et on voit que dans cette reine d'épée, on voit qu'il y a des décisions qui sont prises, mais là, ça va surtout parler aux personnes qui sont dans des relations instables ou dans des choix à faire. Là, ça va pas parler à tout le monde. Mais ça peut être aussi au sens plus large émotionnel. Par exemple, couper avec certains liens familiaux, couper avec certains liens professionnels, etc. etc. Voyez, ici, on a le choix, hein, clairement. Ouais, et on voit que vous allez travailler dessus, justement. Et ça peut être tout simplement de travailler sur vos limites. Vous voyez, d'être vraiment dans le donner-recevoir et peut-être apprendre à recevoir. Peut-être que vous avez plus l'habitude de donner que de recevoir. Donc, du coup, quand vous recevez, ben, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Et là, ça va être peut-être d'apprendre à ça, justement, cette année. Et on a l'as d'épée. Donc là, on adore, vous voyez, on voit qu'il y a un nouveau cycle. Là, on voit que vraiment qu'il y a cette fin de cycle au niveau des planètes, hein, pour vous qui est là. Mais on voit que c'est le 3e as de votre tirage. On voit que là, il y a une victoire aussi au niveau émotionnel. Donc, on voit que les graines que vous allez planter, vous allez les récolter. Vous allez récolter en 2026 que vous avez planté toute cette année 2025 ou toutes les autres années. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hein. Par contre, attention à la fatigue sur le plan émotionnel, parce qu'on voit que le plan émotionnel pourra vous fatiguer. Donc là, pensez à vous reposer justement sur le plan émotionnel, parce que ça va être important. Hop, on va aller voir les conseils avec l'oracle bleu pour cette année 2026. Alors ici, on voit que il va falloir vous connecter, que vous soyez un homme ou une femme, à votre masculin sacré qui est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, il va falloir vous connecter, c'est le conseil, hein, bien évidemment, à poser des actions concrètes, à oser, à affirmer votre leadership. On voit que ça va être important, en tout cas cette année, et ici, c'est le conseil de l'oracle. Et on a la femme et à votre féminin sacré. Donc, c'est faire l'équilibre vraiment de votre masculin et de votre féminin sacré. Que les deux avancent ensemble main dans la main. On voit qu'il va falloir vous connecter aussi à votre féminin sacré pour faire l'union à l'intérieur de vous. Ce qui veut dire, hein, ce qui signifie ici, ça va être d'être aligné avec vous-même. De ne pas rester dans des situations qui vous frustrent ou vous sentez qu'il y a un manque ou etc. Ici, ça va être d'être juste et authentique. On a les festivités, donc le conseil, hein, amusez-vous mes amis poissons. Vraiment, soyez dans la festivité, dans le plaisir de partager, dans l'instant présent. Vous voyez, ici avec les festivités, c'est faites-vous plaisir. Donc je ne dis pas bien évidemment de sortir tout le week-end, de faire la fête tous les week-ends. Ce n'est pas ce que je dis, mais c'est d'être dans ce côté épicurien, dans l'instant présent. Autorisez-vous. Vous voyez, ici, on a l'âme sœur, hein, qui confirme ce besoin d'être connecté à son couple sacré intérieur. Parce que comme je vous ai dit, hein, on a tous le féminin sacré et on a tous le masculin sacré en nous. Qu'on soit un homme ou une femme, le masculin sacré qui est en nous, c'est ce qui va nous faire poser des actions. C'est ce qui va nous donner l'expansion. Le féminin sacré, c'est ce qui va nous donner la créativité, le magnétisme, etc. Et les deux sont complémentaires, justement. Et aussi ici, c'est de faire appel à votre lignée d'âme avec le conseil. Faites appel vraiment à votre lignée d'âme, à vos ancêtres, à vos guides, à votre famille d'âme ici sur Terre pour justement prendre du bon temps avec eux. Et on a l'eau qui est votre élément en plus, hein. Mais ici on voit connectez-vous à l'eau à votre maximum pour justement l'équilibrer, mais c'est surtout pour ressentir encore plus profondément que vous le faites naturellement. On voit que l'eau pourra vous aider à vous purifier en cette année 2026 et surtout que l'eau va être élévatrice pour vous. Et on voit ici avec le conseil, restez focus. Avec le travail, c'est vraiment restez focus, mettez-vous une discipline
pour l'année 2026 comme un business plan un petit peu et essayer de vous y tenir au maximum. Donc je dis pas qu'il faut être rigoureux chaque jour, il y a des jours où on a le droit de lâcher prise, mais essayez de vous mettre une routine focus sur vos objectifs. Voilà, du coup on va aller voir le petit message des anges pour terminer, pour clôturer cette guidance. On a le chemin du milieu. Fait rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc voilà, et là c'était parfait avec l'homme et la femme. Ici, hein, c'est l'équilibre justement. Il n'y a pas le masculin sacré ou le féminin sacré, il n'y a aucun des deux qui est supérieur à l'autre. Ils sont tout simplement complémentaires. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a aidé, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas n'hésitez pas à partager si vous connaissez un poisson dans votre entourage ou d'un autre signe, vu que j'ai fait les 12 signes astro, à liker, à laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette année 2026, comment vous la ressentez à l'intérieur de vous, et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.